Bonjour. Je veux aborder la question de la formation des enseignants. C'est très important. La formation, c'est la base, c'est la clé. Un enseignant qui n'est pas bien formé, il aura du mal de gérer sa classe, il aura du mal d'être efficace dans son domaine. Donc, il est très important de veiller à ce que les enseignants soient bien formés. Pour les professeurs d'anglais, par exemple, déjà, personnellement, j'avoue qu'en 2 ans, on ne peut pas former un professeur de langue étrangère en 2 ans. Non, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. C'est ma conviction. En 2 ans, voilà, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut quand même un peu plus que 2 ans. Honnêtement, il y a tellement de choses à apprendre, à maîtriser pour être vraiment efficace sur le terrain. C'est très important. Et une formation de professeur de langue étrangère doit être une formation pluridisciplinaire. Moi, je me souviens dans ma propre formation, quand je pense à toutes les matières que j'avais, Applied Linguistics, the General Linguistics, quand je pense j'avais les compositions, j'avais même la philosophie, j'avais la linguistique française, j'avais la méthodologie, ce qu'on appelle teaching methodology, pardon, donc voilà, les techniques d'enseignement de langue étrangère, en particulier l'anglais. J'avais les statistiques, voilà, plein de matières comme ça, parce que c'est très important, c'est tellement complexe, l'activité est très complexe, donc il faut être bien outillé. Donc sans oublier, j'avais la pédagogie, la psychopédagogie, et voilà, toutes ces notions, parce qu'il s'agit de sciences humaines. On a affaire à des jeunes, à des enfants, tout au moins, ça peut être des adultes, mais voilà, on est préparé pédagogiquement, linguistiquement et dans différents domaines pour y faire face, parce que ça demande beaucoup de choses. Très important, la formation. Si elle n'est pas bonne au départ, si elle n'est pas suffisante, les conséquences, on les voit sur le terrain, forcément. Moi, j'ai appris, par exemple, ça fait plus de 30 ans, j'enseigne depuis au moins 30 ans en France, sans oublier que j'ai enseigné au Congo, République démocratique du Congo, pendant quelques années, au moins une dizaine d'années, si pas plus. Je pourrais vous raconter mon parcours in extenso, si vous voulez. Mais en tout cas, j'ai appris une chose, au moins, c'est que les élèves, nos élèves, ils sont pas mauvais. De point de vue comportement, ils sont pas mauvais. Il faut savoir comment s'y prendre. Moi, dès le départ, en tout cas en début d'année, j'ai fait en sorte que je fasse de mes classes un environnement social, convivial, où il règne la joie, la bonne humeur. Je dis à mes élèves, je suis là pour vous, tout ça en anglais, je suis là pour vous, je suis là pour vous aider à fond. Et donc, je demande en contrepartie que eux aussi donnent un peu de leur, quoi, si j'ose dire. Donc, c'est du donnant-donnant. Moi, je me donne et eux, ils s'adonnent aussi pour que ça marche. Donc, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral, si j'ose dire. Voilà, dans les deux sens. Et donc, une fois qu'ils ont compris que je suis là pour que je me donne à fond pour que je ne veux que leur bien, donc quand la bienveillance, ils ont compris qu'il s'agit d'une relation fondée sur l'amour, sur quelque chose de cordial, eh ben, ils font l'effort. Ils font l'effort. Et même ceux qui sont turbulents, on les voit face au professeur qui est là pour tout donner, ben, ils se maîtrisent, ils font l'effort, ils font l'effort. Moi, je ne m'imaginais pas, honnêtement, qu'un de mes élèves prenne, je sais pas, me lance une chaise, c'est pas un livre, je ne vois pas, non, je ne vois pas, je n'imagine pas ça dans la classe. Je suis là, je donne, tel un père. Je donne tout ce que j'ai appris, je donne. En tant que citoyen, je me dis, je dois former la France de demain et je me donne à fond en tant que citoyen. En tant que papa, ce sont par transposition, comme mes enfants. Donc je dois me donner à fond. Et sur le plan moral, je dois tout donner aussi. Je dois tout donner. Voilà, à tous les niveaux. Et donc, je donne tout. Pas seulement la langue, mais aussi je dois les aider sur le plan de l'éducation.
On ne fait pas que l'instruction, non, il y a l'éducation aussi. Un élève qui se comporte mal, notre rôle, c'est d'éduquer. On n'a pas forcément besoin de crier, non. Pas obligé de crier, non. En quelques mots, on peut maîtriser la situation. C'est la personnalité. L'enseignant doit avoir des qualités morales, okay, des qualités physiques, des qualités humaines, des qualités intellectuelles, bien sûr. Pour les langues étrangères, la moindre des choses, c'est que l'enseignant, le professeur, puisse maîtriser la langue qu'il enseigne. Pour l'anglais, en l'occurrence, il doit savoir parler couramment l'anglais. Couramment. Est-ce que c'est le cas actuellement? Non. Non. Il faut être réaliste, il faut reconnaître. Non, ce n'est pas le cas. On peut faire le tour des écoles. On serait étonné de découvrir que ce n'est pas malheureusement le cas partout. C'est une réalité de terrain. Il ne faut pas s'en cacher. Ce serait rendre un mauvais service aux élèves. Donc moi, je proposerais même qu'on puisse faire, j'aime pas trop les termes états généraux, mais peut-être demander aux enseignants qui ne se sentaient pas à l'aise dans l'enseignement des langues étrangères de se déclarer simplement incompétents. C'est pas humiliant. Allez, ceux qui ne sont pas à l'aise, allez, signalez-vous, voilà. Comme ça, il faut avoir une conscience professionnelle. C'est très important. Mais quand on accepte d'enseigner une langue étrangère dont on sait par ailleurs qu'on ne la maîtrise pas, il y a un problème de conscience professionnelle. Je dirais même par rapport à l'anglais, c'est une mise en danger linguistique des élèves parce que le professeur prononce peut-être mal et les élèves imitent aveuglément. Et ça va rester ancré dans leur mémoire. Et ça fait quoi? C'est difficile d'extirper ça a posteriori. Difficile d'extirper ça. Ils sont par exemple en primaire. Dès la primaire, l'école primaire, s'ils n'ont pas de bonnes bases linguistiques, c'est difficile. Donc attention, n'acceptons pas n'importe quoi. Non. Quand on ne se sent pas capable, on n'accepte pas. On dit non, monsieur l'inspecteur, non, monsieur le directeur, non, monsieur le principal, je ne suis pas capable de... Non, problème de conscience. De conscience, très important. On ne peut pas sacrifier la conscience. Il s'agit des Français, les citoyens de demain. Donc, s'il faut dire non, il faut dire non, je ne peux pas. Non, je vais leur apprendre n'importe quoi. Ils vont parler l'anglais comme une vache espagnole. Eh bien, il vaut mieux ne pas prendre ce risque. C'est la conscience qui doit te le dire. Hein. Voilà. Donc, la formation, c'est très important. Très important. On peut former sur l'état, mais il y a une formation initiale. Il faut qu'elle soit solide, rigoureuse. Voilà, rigoureuse. Nous sommes loin du compte. Nous sommes loin du compte actuellement. Donc, il faut absolument changer ça. Et il est plus que temps de le faire. La formation continue, oui, sur l'État, on peut aussi former en organisant des ateliers, des séminaires, des congrès. C'est très important. Mais je crois que d'abord, il faut avoir une formation initiale solide. Il faut fixer le cap. Aujourd'hui, je ne sais pas si on sait où l'on va, mais il faut que le cap soit clair. Qu'est-ce qu'on veut pour l'enseignement des langues vivantes étrangères? Qu'est-ce que nous voulons pour notre jeunesse? Et puis, quels moyens nous mettons en œuvre? Avec qui on peut faire ce genre de formation? Ça, c'est très important. Voilà. Donc, en gros, il faut presque remettre à plat la formation des enseignants dans ces domaines, à plat. Tout refaire. Tout refaire. C'est pour repartir sur des bonnes bases. C'est très important. Si on ne le fait pas, tant qu'on ne le fera pas, les mêmes causes continueront inlassablement de produire exactement les mêmes effets. On voit bien, ça fait plus de 30 ans que ça dure. On pourrait même dire, et c'est grave, que la France n'a jamais eu un système efficace de langues vivantes étrangères. C'est une réalité. Il ne faut pas s'en cacher. Non. Si ça marchait à un moment donné, on le saurait. Ça n'a jamais marché. On n'a jamais mis en place. On avait la gauche, on a eu la droite. Et maintenant, j'espère, avec la République en marche, c'est pour ça que j'essaye de secouer les cocotiers. J'essaye
Je sais, j'écris au président de la République. Le président de la République, par son cabinet, a transmis un des courriers, ou peut-être plusieurs, j'en sais rien, au ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'attends qu'on puisse vraiment faire bouger les choses. On ne peut pas, on ne peut pas. On s'appelle République en marche, il faut mettre les choses en marche. Pour le moment, nous sommes en marge de cette question, en marge. Donc, j'insiste pour que nous puissions effectivement résoudre la situation dans ce domaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut rajouter là? C'est dire simplement qu'une fois qu'on a remis les choses à plat, eh bien, il faut faire une formation vraiment digne de ce nom. Il faut recruter ceux qui ont vraiment vocation à devenir des professeurs. C'est une vocation, hein. C'est pas simplement la garantie de l'emploi, non, il faut avoir cette vocation, l'amour de ce travail. Parce que ça demande beaucoup de qualités, hein, la patience, la persévérance, enfin, beaucoup d'autres qualités. Donc c'est très important. Alors, quand il s'agit des assistants, ils peuvent être américains, ils peuvent être anglais, ils peuvent être écossais. Moi, je crois qu'il faut être rigoureux dans le recrutement des assistants aussi. Il y a des accents, parce que pour moi, il faut passer par un entretien. Il y a des accents qu'on n'accepterait pas. On dit, bon, vous êtes certes natif de tel pays, vous parlez couramment, c'est votre langue maternelle, mais ce n'est pas une discrimination, il faut être réaliste. Hein. Il ne faut pas compliquer la tâche des élèves. Hein. Donc, on prend ceux dont l'accent nous paraît acceptable et facile à apprendre, à maîtriser pour les élèves. C'est notre devoir. Hein. Nous avons la liberté de prendre qui nous voulons parmi les assistants. Donc, il ne faut pas prendre, sous prétexte que c'est un natif, qu'on les prenne forcément. Non. Pour moi, il faut faire un tri, quoi. Il faut un entretien. Et puis, d'autre part, on a beau être natif, le fait de parler couramment ou de parler sa langue maternelle plutôt, ne veut pas dire ipso facto qu'on est capable de l'enseigner. C'est autre chose. Hein. Savoir parler ne veut pas forcément dire savoir enseigner. C'est autre chose. C'est un métier, ça s'apprend. C'est pas sur un claquement des doigts. Hein. C'est un métier qui s'apprend. Donc voilà, moi je préconise une vraie formation pour les enseignants, mais aussi les assistants. Et puis il y a aussi un élément par rapport à la formation, les étudiants qui viennent sur le terrain en stage d'observation. Je ne suis pas d'accord de cette façon de faire. On voit un étudiant qui est dans son coin, hein, il est souvent derrière hein, d'ailleurs, il ou elle prend des notes, une étudiante qui prend des notes, et à la fin de l'heure, s'en va. Au revoir, au revoir. Et souvent les échanges ont lieu en français. Qu'est-ce qu'on apprend de plus? Pour l'étudiant, qu'est-ce qu'il apprend de plus? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Moi, je propose un coaching. Il faut, quand on reçoit un étudiant, en stage dit d'observation, que ce soit une observation active. On vient, on se parle, on parle de l'étudiant en anglais, en l'occurrence quand il s'agit de l'anglais, en anglais bien sûr, il faut qu'il s'habitue. Hein. Moi, je prône l'immersion totale. Et il y a observation, certes, et à la fin, il y a un feedback, voilà. On essaie de faire un débriefing, quoi. On échange dans la langue cible, si possible. Et puis, il n'est pas impossible aussi que, au fur et à mesure des observations, qu'on puisse progressivement donner la possibilité à l'étudiant de prendre le relais, de participer. Ça peut être lors de la phase de pratique. Hein, voilà. L'étudiant peut bien s'occuper d'un petit groupe et pendant que le professeur fait autre chose. Et progressivement, on peut aussi demander à l'étudiant de prendre en charge ne serait-ce qu'une partie de la séquence. Mais sous le contrôle du coach, qui est le professeur de la classe. Je crois que ça changerait beaucoup de choses et on serait beaucoup plus efficace. Et les étudiants ne viendraient pas perdre leur temps, ni leur argent, ni leur énergie. Donc, moi, je veux que tout soit
transformer. La formation générale, y compris dans sa structure et dans sa réalisation sur le terrain. Donc c'est très important. Donc en fait, en gros, actuellement, la formation des enseignants n'est pas solide pédagogiquement. Donc c'est une anomalie, c'est pas normal. Et donc si la formation de départ n'est pas solide, forcément, les résultats ne peuvent pas être bons. Forcément. Donc la situation que nous déplorons chez les jeunes, ça vient en partie du fait que la formation des enseignants n'est pas solide. Donc c'est un problème. C'est un problème. Parce qu'en fait, les élèves qui viennent à l'école, ils font confiance aux enseignants, ils font confiance à l'école. Mais il se trouve que quand ils viennent apprendre des langues étrangères, ils se rendent compte à la fin que les langues qu'ils ont apprises ne servent pas à les utiliser dans la vie courante. Donc ça ne sert à rien, ils ont perdu leur temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Et comment peut-on, dans ce cas, avoir confiance à l'école? C'est pas possible. C'est pas possible. La confiance ne se décrète pas. Il faut la mériter. Là, en l'occurrence, non. On ne peut pas avoir confiance dans un système ou à l'école qui ne répond pas aux attentes des citoyens, en l'occurrence de la jeunesse. On ne peut pas avoir confiance. Donc, on a beau déclarer, faire des déclamations, confiance, confiance, non. C'est pas un slogan, la confiance. Ça se mérite. Une fois qu'on l'a trahi, c'est pas évident de rattraper le coup. Hein. Voilà. Donc, c'est très important. La confiance, ça se construit. Il faut avoir des preuves de confiance. Il faut avoir des bonnes raisons pour avoir confiance en quelqu'un ou en l'école en l'occurrence. Très important. Voilà. Voilà, je pense que c'est aussi bien d'exprimer librement ce que je pense de la situation. Voilà, je préférais m'entretenir avec vous, de vous dire ce que j'ai au fond de moi-même dans le cadre de l'enseignement des langues vivantes étrangères. Merci.